et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti sur un petit tuto très simple. Je voulais vous montrer comment on pouvait riguer une balle grâce à Cloud Rig. Sauf que pour que ce soit un peu plus original et un peu plus intéressant, au lieu de partir sur une balle toute simple, je suis parti sur une petite myrtille que j'ai modélisée ici avec des yeux en plus. Comme ça vous pourrez riguer vous-même votre petit modèle et ensuite utiliser ce rig tout simple pour vos exercices d'animation. Comme vous le savez sûrement, dans les exercices d'animation de base pour s'entraîner, il y a les exercices de la balle qui rebondit, et donc voilà, un rig pourra vous servir à faire ces exercices en y ajoutant un petit peu de personnalité avec un petit modèle de myrtille qui a des yeux. Donc ici j'ai déjà le rig fini, je vais le reprendre étape par étape de zéro avec vous pour que vous puissiez le refaire chez vous. Pour ceux qui auraient un petit peu la flemme ou qui auraient des soucis durant le tuto, le rig final de ce petit personnage est disponible en lien dans la description sur mon Gumroad, il est gratuit donc n'hésitez pas. Mais pour ceux qui veulent suivre le tuto, essayez de faire le rig vous-même, je vous montre un peu le résultat qu'on aura à la fin de ce tuto. Donc ça va être hyper simple, comme vous voyez ici, on va avoir un contrôleur principal pour contrôler la position et la rotation de notre myrtille. Autre fonctionnalité hyper importante quand on utilise un rig de balle pour s'entraîner, c'est le squash et le stretch. Comme vous voyez, un squash et stretch tout simple, mais avec en bonus un petit contrôleur intermédiaire ici pour avoir encore plus de contrôle sur le squash et le stretch, et ça marche dans les deux sens et vous pouvez même vous amuser à la tordre. On a également ici un petit contrôleur pour le détail de la couronne. On a des lattices sur les côtés pour pouvoir avoir encore plus de contrôle sur les déformations. Donc ça sera fait avec des lattices, vous verrez dans le tuto, c'est hyper simple à mettre en place. Et puis en bonus, un petit visage pour ajouter de l'expression, donc avec des yeux qui peuvent bouger ici, avec une pupille et un petit spéculaire, et les sourcils. Donc voilà ce qu'on va être capable de faire à la fin de ce tuto. Maintenant on va tout de suite pouvoir passer au tuto en lui-même. Donc nous voilà avec le modèle de base. Donc pareil pour le modèle, il est disponible dans la description en plus du rig complet pour ceux qui veulent essayer de le riguer eux-mêmes. Et donc on va tout de suite passer au rigging. La première des choses, ça va être d'ajouter un bones. On va ajouter ici notre Cloud Rig. On va cocher ici le Cloud Rig pour être sûr que ce soit bien activé. Et je vais passer mes bones en bibone, plus de simplicité. Alors en soi c'est exactement pareil, hein. Si vous restez en octaédral ou que vous passez en bibone, c'est exactement la même chose. C'est simplement visuel. C'est juste qu'étant donné qu'on va utiliser des bendy bones, je préfère toujours rester en bibone. Visuellement, ce sera un peu plus simple. Je vais passer ici mes bones en in front pour bien les voir à travers le modèle. Et on va pouvoir commencer à riguer. Ici ce premier bone, ça va être notre bone principal qui va nous servir à contrôler toute la myrtille. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en appuyant sur F2, je vais le renommer en body et je vais venir le placer parfaitement ici en passant en individual origin et en activant le snap sur les vertex. Ce que je peux faire également, c'est d'activer ici mon wireframe, réduire l'opacité pour bien voir la topologie de mon modèle, et donc je vais pouvoir le placer sur cette vertice là. Si on veut, on peut gérer la grosseur du bone en faisant Shift Ctrl Alt S, si ça me semble pas mal, et on va tout de suite lui assigner un Cloud Rig component. Et ici on va avoir besoin d'une simple chaîne FK qu'on va modifier un petit peu. Donc ici ce qu'on va pouvoir faire, c'est cocher le smooth spline pour avoir une belle déformation en courbe, et le préserve volume qui va nous servir à garder le volume quand on le squash et quand on le stretch. Donc ça va être hyper important, surtout pour un rig de balle. Et pour avoir le petit contrôleur entre deux, comme je vous ai montré en début de vidéo, il va simplement falloir ajouter un stretch segment juste ici. On passer de 1 à 2, et donc pour ce bone là on est bon. Maintenant ce que je vais faire, c'est le contrôleur qui va me permettre de contrôler ici la petite couronne de la myrtille. Donc je vais juste extruder un nouveau bone que je vais rétrécir ici un petit peu. Je vais faire un Alt P pour le déconnecter, comme ça il sera parenté à celui-là mais de manière indépendante. Ça va bien le rétrécir comme ça, ce sera P. Et je vais le renommer en, ça c'est vous qui voyez, là je vais mettre couronne, vous mettre tige, vous pouvez mettre pétale, ce que vous voulez, comme vous vous y retrouvez. Celui-là on va lui assigner un simple bone copy auquel on va activer les déformations. Ce sera suffisant pour cette partie là. Maintenant on va pouvoir passer à la partie des yeux. Ça va être aussi assez simple. On va venir ajouter un bone et avec le snap le placer au centre ici de l'œil, et on va pouvoir l'aligner comme ça à l'œil. Alors en soi je pourrais le laisser de base comme ça, mais vous verrez que je vais utiliser une contrainte de shrink wrap sur l'œil pour qu'il reste bien à la surface de la myrtille. Donc ça va être important de bien l'aligner avec la surface de l'œil, permettre à la contrainte de fonctionner au mieux possible. Ici on peut aussi ajuster un petit peu le roll pour soit aligné au mieux. Voilà, on va pouvoir le renommer en A.L, comme ça on pourra le symétriser juste après. On va pas le parenter à la tête tout de suite. Ce qu'on va d'abord faire, c'est créer un autre bones qui nous servira entre guillemets day target. Donc ce sera simplement un bones qui nous permettra de contrôler les deux yeux en même temps. Donc ça on va pouvoir venir le mettre ici et l'appeler A target et red. Et mon œil je vais le parenter à cette target, et cette target je vais la parenter à la tête, enfin la tête, le corps plutôt. Ici la target, je vais pouvoir lui ajouter aussi un bone copy. Donc bone copy, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est un component en gros qui fait entre guillemets rien du tout et qui laisse fonctionner
sélectionner votre bones par défaut. Donc pour tout ce qui est contrôleur très basique et très simple, c'est hyper utile. Et ici on n'a pas besoin des déformations, donc on va pouvoir le laisser comme ça. Ici mon œil a besoin d'un component, donc on va pouvoir aussi lui mettre un bone copy mais avec les déformations. Je vais le grossir un petit peu, je vais le dupliquer pour utiliser la même chose pour la pupille. Donc je vais simplement faire la même chose mais en ayant un bone un peu plus petit. Ici celui-là, il faudra le parenter du coup à l'œil, le renommer en pupille, sans oublier le point L pour pouvoir symétriser. Et le component, ce sera exactement le même comme on a dit, il n'y a même pas besoin de le changer. On va pouvoir également dupliquer ce bone pour faire la même chose pour le petit spéculaire juste ici, donc le petit reflet de l'œil. Voilà, il est déjà parenté au bone de l'œil, donc c'est parfait, et il a déjà le bon component. On va juste ajuster un petit peu le roll pour qu'il soit bien aligné ici à la surface de l'œil. On va vérifier que tout est bon ici à l'autre. Là c'est pas trop mal. On va le renommer en spécular.L. Maintenant je vais m'occuper de riguer les sourcils. Donc j'ajoute un bone, on va tresser un petit peu et venir le placer ici au niveau de la base de mon sourcil, et je vais l'allonger tout le long comme ça en longueur et le rétrécir un petit peu. Je vais aussi ajuster un petit peu le roll. Voilà, comme ça il est bien aligné avec toute la surface de mon sourcil. Je vais le renommer en brow.L. Voilà, parfait. Lui je vais pouvoir le parenter à la tête en faisant un CTRL P, keep offset, et lui ajouter un component. Alors ici il n'y a plus mes Cloud Components qui s'affichent. Ça se peut que ça vous arrive aussi. C'est un petit bug de Cloud Rig. Des fois quand vous êtes en edit mode ça s'affiche plus. Et pour ça il suffit simplement de repasser en pause mode et puis de revenir et ça réapparaît. Donc à ce niveau là il n'y a aucun souci. Et lui on va lui mettre un face grid. Donc les face grid, si vous savez pas comment ça marche exactement, j'ai fait une vidéo un peu plus complexe sur le sujet. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Mais ici en gros comment ça va fonctionner, c'est que ça va être des simples chaînes de bendy bone qui vont pouvoir se connecter entre elles. La particularité des face grid c'est qu'on peut les connecter entre elles, mais là on n'aura pas besoin de cette fonctionnalité là en particulier. Mais en gros voilà comment ça va fonctionner. C'est une simple chaîne de bendy bone avec des stretch pour contrôler toutes les parties. Donc ce qu'il va simplement falloir faire ici dans les paramètres, c'est ajouter un stretch segment pour avoir comme sur le body un contrôleur en plus au milieu. Et ici on va pouvoir aussi activer le smooth spline, ça nous fera des belles déformations bien lisses. Maintenant je vais ajouter un bone supplémentaire pour les sourcils, donc il va être un contrôleur qui sera parent de ce qu'on vient de faire juste là. Donc pour ça on va venir juste ajouter un bone devant notre sourcil, juste on peut l'aligner très rapidement comme ça à notre sourcil. On a juste un peu le roll et ça on le parent à la tête. Et le détail du sourcil ici, du coup faudra pas le parenter à la tête mais bien à ce contrôleur là. Et celui-là on va pouvoir le renommer en brow CTRL en n'oubliant pas de mettre le point L à la fin pour pouvoir faire une symétrie. Et au niveau du component il faudra un simple bone copy sans les déformations. Donc voilà, on a quasiment fini la base de notre rig. Maintenant il va rester plus qu'à rajouter une lattice et les bones qui vont la contrôler. Ça va être hyper simple. Je vais vous montrer comment on peut faire ajouter une lattice. Donc vous pouvez venir ici faire Shift A, ajouter une lattice. Et ici on va vouloir bien englober tout notre modèle, mais ce qui va être super important c'est de bien faire les déformations en object mode et pas en edit mode. Donc ça c'est un peu contre-intuitif mais c'est normal que les lattices ça fonctionne comme ça. Après on va pouvoir du coup déformer notre géométrie via la lattice quand elle sera uniquement en edit mode. Alors, vous verrez, une fois que ce sera fait, ce sera plus compatible. On vient ici englober comme ça notre modèle. On va vérifier sur le côté aussi si c'est bon. Voilà. Dans les paramètres, ce qu'on peut faire c'est ajouter une subdivision ici au milieu. Comme ça on pourra contrôler d'un côté et de l'autre la déformation de la lattice. Et l'interpolation, si vous voulez, vous pouvez la passer en linéaire ou la laisser en B-spline. Ça n'a pas grande importance. Je vous montrerai plus tard la différence de comportement entre le B-spline et le linéaire. Le B-spline en général c'est un peu plus smooth et le linéaire un peu plus sharp. Donc ça c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Moi ici je pense que je vais le laisser en B-spline. Maintenant pour que cette lattice puisse déformer notre modèle, il va falloir ajouter un modifier sur notre modèle. Donc pour ça on va pouvoir faire le petit plus, ajouter un lattice, pouvoir le passer au-dessus et venir sélectionner ainsi notre lattice. On va voir tout de suite ce qui va se passer si je viens en edit mode et que je modifie un peu ma lattice. Ça déforme ainsi mon modèle tout simplement. Et donc ça va être hyper cool pour créer des déformations un peu cartoon. Et je peux vous montrer la différence ici entre le B-spline et le linéaire. Vous voyez le linéaire c'est beaucoup plus sharp. On le voit surtout ici à l'intersection. Tandis que si je passe en B-spline, on va dire que ça adoucit un petit peu. Donc ça c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Maintenant ce qui va être important c'est de bien mettre la lattice sur toutes nos géométries. Pour l'instant elle est que sur le corps. Donc pour ça ce qu'on va pouvoir faire c'est sélectionner toutes nos géométries. Hop, les yeux, les pupilles, mes sourcils et la couronne. Je vais sélectionner le corps et venir ici faire un copy to selected. Comme ça va copier le modifier sur mes autres géométries et je vais toutes les passer en premier ici. Ça aussi l'ordre des modifiers ça va être très important. Sinon ça peut créer des conflits entre les modifiers et après c'est pas terrible. On peut faire c'est venir tester pour voir si ça fonctionne bien et ça fonctionne vraiment nickel. Ça on est bon. Maintenant nous ce qu'il va falloir c'est du coup créer des bones qui nous permettent de déformer la lattice et donc pour ça va être hyper simple. Donc on veut un bone qui puisse contrôler ces 4 points et un autre contrôle ces 4 points là. Donc pour ça on va pouvoir sélectionner ces 4 points là, faire un shift S cursor to selected. Donc on aura un curseur ici qui sera pile au centre des 4 points qui va nous permettre en edit mode
mode dans l'armature, d'ajouter un bones qui sera aussi positionné pile entre ces 4 points. Je vais le rétrécir un petit peu, voilà, comme ça je pense que ce sera pas mal, et je vais le renommer en lattice.l et je peux le symétrize, comme ça on en a un de chaque côté et il sera, et étant donné que notre lattice est symétrique, il sera parfaitement placé aussi de l'autre côté. Et j'ai oublié de lui mettre un component, mais ça c'est pas grave, comme ce sera un contrôleur tout simple, on peut lui mettre un bone copy sans les déformations et on va faire hide pour l'autre. Voilà, donc là au niveau de notre base d'armature on est bon, il va nous rester juste à faire la symétrie, mais donc ça on peut simplement sélectionner, faire clic droit, symétrize, et si on a bien nommé nos bones, normalement ils vont tous se retrouver de l'autre côté et avec les bons components. Donc ça c'est top, on a la base de notre rig, maintenant on va pouvoir le générer, et donc pour le générer on peut faire un CTRL ALT R, ça va venir générer le rig. Si ça marche pas du premier coup, vous verrez il y a une petite attention qui s'affiche, ici il était en jaune donc ça c'est pas grave, c'est que ça fonctionne, mais ça arrive qu'il est en rouge et que la génération n'a pas réussi. Dans ce cas il vous suffira de cliquer dessus, ça vous ouvrira la fenêtre ici des infos, donc celle-ci, et il sera marqué exactement pourquoi ça n'a pas fonctionné, et il suffira simplement de régler les soucis. Souvent c'est qu'on a mal renommé un bone ou qu'on n'a pas assigné de composante à un bone, et donc dans tous les cas il vous le dira, ce qui vous permettra de régler le souci assez facilement. Donc, on va revenir à notre rig, maintenant qu'on l'a généré, on va passer en pause mode et on va voir si tout a l'air de fonctionner. Donc on a notre squash, notre stretch qui fonctionne bien, ici notre body ça fonctionne bien, je vois juste que j'ai oublié de parenter mes bones de lattice, donc ça faudra corriger. Mes yeux ont l'air de fonctionner, les sourcils aussi, et ça aussi, donc là il faut juste corriger le parent des bones qui vont contrôler les lattices, et donc pour ça on peut cacher le rig ici et revenir dans l'armature de base pour modifier qu'on a oublié. Donc je vais venir l'essayer, hop, je vais parenter ça à la tête avec un keep offset, pouvoir régénérer le rig, et normalement cette fois-ci on est bon. Maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est parenter ma lattice à mes bones. Pour l'instant nos bones ne déforment pas la lattice, et donc pour ça rien de plus simple, il faut venir en pause mode, sélectionner le bone souhaité, donc ici la lattice de gauche, on va repasser en object mode, je vais sélectionner mon rig puis ma lattice, venir en edit mode, sélectionner la partie que je veux parenter au bone en question, donc ici mes 4 points, faire un CTRL H qui va me permettre de parenter ici mes 4 points au bone. Si je fais hook to selected object bone, normalement après je peux revenir en pause mode et ici ça fonctionne nickel. On va faire la même chose pour l'autre côté, je viens de sélectionner ici en object mode, je sélectionne le rig puis la lattice, je passe en edit mode, je sélectionne les 4 points, CTRL H, hook to selected bone, on vient vérifier si tout a fonctionné, et ça a fonctionné. Maintenant il va nous rester un petit souci, c'est que les 4 points du milieu, ils sont parentés à rien, et donc là pour régler ça on va parenter les 4 points du milieu à notre body. Donc je viens sélectionner le body, je sélectionne ma lattice, je passe en edit mode, je sélectionne les 4 points, CTRL H, hook to selected bone, et je viens tester si ça a résolu mon problème, et voilà, là ça fonctionne. Ici c'est un peu le bordel vu qu'il y a tous mes deform bones qui sont affichés, plus les stretch qui sont pas la bonne taille, etc. Donc ce que je peux faire c'est venir ici dans la bone collection et cacher certains bones, donc les original bones, les mécanismes bones et les deform bones, on peut les cacher pour l'instant. De toute façon on viendra remettre de l'ordre dans tout ça une fois que tout sera fini. Là l'étape suivante ça va être de parenter nos géométries au rig. Donc pour ça ce qu'on peut faire c'est tout sélectionner, nos géométries, puis sélectionner le rig, faire un CTRL P with automatic weight. Maintenant on va pouvoir tester, voir un peu ce que ça donne au niveau des déformations. On voit que c'est pas terrible, il va falloir corriger un petit peu. Pour l'instant c'est pas terrible, et même vous verrez que si vous essayez de tout bouger, il n'y a rien qui fonctionne, et c'est normal, c'est parce que comme on vient de parenter notre géométrie à notre rig, ça nous a créé un modifier d'armature sur nos géométries, et du coup ça l'a mis en tout dernier. Ce qui va être important c'est de le passer en premier, surtout qu'on a un modifier de lattice pour éviter qu'il y ait des doubles transformations et des déformations qui se passent pas comme prévu. Donc là on va le passer en premier pour toutes nos géométries, et je vois que j'ai fait une erreur parce que normalement c'est pas censé bouger comme ça. À mon avis il doit y avoir un souci avec la lattice, parce qu'ici on a des doubles transformations et c'est pas bon du tout. Donc ce que je vais essayer de faire c'est d'enlever le dernier hook, donc celui qu'on avait mis, et ce que je vais plutôt faire à la place c'est venir ici parenter. Donc en venant en pause mode je sélectionne le contrôleur du body, je reviens en object mode et je vais ici faire un CTRL P donc pour parenter ma lattice directement au rig, et je vais juste faire bone. Voilà, normalement voilà ça a résolu le souci. Donc voilà, faudra juste enlever le dernier modifier de hook qui était en trop et bien parenter la lattice au rig. Donc là plus de soucis de lattice, on est bon, on va pouvoir même la cacher, et maintenant on va devoir passer au weight pen, donc corriger un peu tout ça. Ce que je vais faire c'est commencer par la couronne, parce que la couronne elle devrait être influencée uniquement par le bone de la couronne. Donc je vais venir ici la sélectionner, je vais passer en weight pen, je vais activer la symétrie, et aussi hyper important activer l'auto normalize. Ça à chaque fois que vous faites du weight pen ça va être hyper important de l'activer, et je vais utiliser ici mon gradient pour lui appliquer 100% de l'influence du bone que je choisis. Donc là ça
ça va être hyper simple, il faut juste venir chercher le groupe de mon bone couronne, donc ici le dev couronne, et je vais utiliser mon gradient à 100% pour bien mettre 100% du poids sur ma géométrie. Voilà, et comme ça on va pouvoir vérifier en pose mode si ça a bien fonctionné, et là ça a bien fonctionné, donc ça c'est cool. Maintenant on va s'occuper du body. Le body, il y aura que deux bones qui vont avoir l'influence, c'est du coup le body 1 et le body 2, donc la partie haute du corps et la partie basse. Et donc pour s'assurer qu'il y ait bien de l'influence que de ces deux bones là, on va également utiliser le gradient qu'on va d'abord venir mettre à 100% sur le bas, et comme ça on va venir contrebalancer en ajoutant ici la partie du haut. C'est à ça que sert l'auto-normalize, en mettant du poids sur une zone qui en a déjà, ça va faire que le poids va se soustraire à l'autre zone. Donc là en l'occurrence celui de notre body 1, on voit que maintenant la partie haute n'a plus d'influence. Là ça m'a l'air pas mal, on va pouvoir tester rapidement et on voit qu'au niveau du body c'est déjà mieux. Maintenant on va pouvoir s'occuper des yeux, on va passer en white paint. Ici on a besoin qu'il y ait de l'influence que de la part du groupe de l'œil droit, donc on vient le sélectionner. On va pouvoir activer ici le symmetrize, et pareil on va utiliser un gradient à 100%. Maintenant on va devoir faire la même chose pour le groupe de l'œil gauche. Voilà, ici le symmetrize n'a pas fonctionné à mon avis, les yeux sont pas parfaitement symétriques, sinon ça aurait dû fonctionner, mais bon c'est pas grave. On va faire pareil pour les pupilles. Ici pupille L on vient lui mettre à 100%, et pupille R pareil, et la même chose pour les spéculars. Ici ils ont l'air déjà d'être bons, mais on peut quand même passer un coup dessus pour que ce soit sûr que ce soit bon à 100%. Et pareil pour les sourcils. Les sourcils, eux, comme ils ont deux bones de déformation, qu'on va faire, c'est plutôt venir ici utiliser un gradient en mode radial. Radial, c'est juste un rond en fait, et corriger légèrement si besoin. Là, ça m'a l'air pas mal. On va le mettre un peu d'influence quand même de côté, et on peut smooth. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on est satisfait, on peut tester les déformations pour voir si ça nous semble bon. Ça me semble correct pour le white paint. Maintenant, on va devoir ajouter quelques contraintes, corriger certaines déformations, comme par exemple ici le stretch fonctionne, mais pas pour la couronne, et qui fonctionne pas trop pour les yeux non plus. Donc ça on va pouvoir le corriger tout simplement avec une contrainte d'armature. Donc la contrainte d'armature, pareil, j'ai fait également une vidéo dédiée qui explique tout comment elle fonctionne en détail et comment on peut l'utiliser. Donc ça c'est une contrainte vraiment ultra utile en rigging. Donc si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais en gros globalement comment ça va fonctionner cette contrainte d'armature, pour vous expliquer, je vais réafficher les bones de déformation. Ça va simplement fonctionner comme un parent, sauf qu'on va pouvoir ajouter plusieurs parents et gérer leur influence. Donc je vais vous montrer tout de suite. J'ajoute une contrainte d'armature, et ici on peut ajouter une target. Donc la target ça va être les bones auxquels on veut qu'ils soient parents. Donc ici par exemple pour le bone de notre couronne, on aimerait qu'il suit les déformations de celui-ci pour que quand j'utilise le squash et le stretch, la couronne suive. Et donc pour ça on va venir simplement sélectionner notre bone de déformation juste ici, et là ça fonctionne nickel. Donc voilà tout simplement. La spécificité c'est qu'on va pouvoir en ajouter plusieurs, donc pouvoir mettre plusieurs parents et puis gérer l'influence qu'ont chaque parent. Donc là je pense j'ai mis quoi, j'ai mis le bro. Vous voyez maintenant ça fait bouger celui-là aussi. Bon là on veut pas de ce parent là, donc c'est normal ça fonctionne pas, mais dans l'idée comme ça vous savez comment ça fonctionne. Le seul petit détail qu'il va falloir corriger une fois que vous avez mis cette contrainte, c'est comme elle fonctionne comme un parent, il n'y a plus besoin du parent qu'il avait de base. De base il est parenté à la tête, donc vous voyez ça crée une double déformation. C'est parce que là grâce à cette contrainte il est déjà parenté. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est venir en edit mode, faire un alp clear parent pour supprimer le parent qu'il avait au body, et voilà ça fonctionne nickel maintenant. Et ici également pas se tromper, comme il y a les deform bones qui sont affichés, ici on a deux bones qui sont superposés les uns aux autres. On peut voir ici en haut à gauche on a le bone couronne et le dev couronne. Le dev ça va être le deform bone, donc c'est pas sur celui-là qu'il faut mettre la contrainte, c'est bien sur l'autre, il va être notre contrôleur. En soi ça fonctionnerait aussi, dans ce cas faudrait déparenter l'autre, mais donc bien mettre l'armature sur notre contrôleur, donc ici couronne, et bien déparenter ce contrôleur là et pas le deform bone. Le deform bone on n'y touche pas, c'est juste pour la déformation. Donc voilà pour ça. Maintenant on va pouvoir faire la même chose pour les sourcils, parce que comme vous voyez ils suivent pas non plus. Voilà, ils suivent un peu parce qu'il y a un shrink wrap sur la géométrie, donc il reste collé au body, mais si vous regardez bien, si je fais ça fonctionne pas vraiment. Il faut que ce soit le bone qui suive la déformation. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est sélectionner les deux et déjà clear leurs parents avec Alt P, et on va venir mettre la contrainte ici sur notre contrôleur, contrainte d'armature. On ajoute une target, on sélectionne le rig, et puis on va venir ici chercher le deform bone. Alors si on ne trouve pas avec la pipette, on peut simplement ici venir chercher le dev body 2, on teste si ça fonctionne, et là ça a l'air de fonctionner. Donc ce qu'on peut faire c'est sélectionner les deux, faire un copy to selected, comme ça celui-là il a exactement la même contrainte que celle qu'on vient de faire. Maintenant pour les yeux on va faire pareil, donc on pourrait leur mettre chacun la contrainte d'armature 1 à 1, mais comme on a ici un bone qui est parent des deux, on peut simplement lui mettre la contrainte sur celui-ci, et par défaut les yeux ils subiront la contrainte de leurs parents, donc de ce contrôleur là. Donc on va pouvoir faire ça, ajouter une contrainte d'armature, une target, le dev body 2, ici comme il se trouve un petit peu entre les deux, ce qu'on va pouvoir faire c'est ajouter une deuxième influence pour qu'il soit influencé par celui-là et également celui-là, donc en ajoutant ici la target du dev
Body 2 et du Dev Body 1. On va gérer leur influence à chacun 50%, comme ça au total ça fait bien 100%, comme ça ils ont bien moitié-moitié d'influence. On va tester pour voir si ça fonctionne, et là bah ça fonctionne nickel. Donc là c'est parfait, je vais pouvoir cacher mes Deform Bones, et on n'oublie pas ici de déparenter celui-ci en Edit Mode. Si je vois que j'ai un petit souci, quand je bouge mon contrôleur du corps, on a ceci qui bouge, et c'est parce que l'armature est pas en tout premier. Donc ça, pas obligé de le corriger, je l'avais pas fait tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Ça va être simple, il va nous rester une dernière contrainte à mettre en place pour que nos bones restent bien à la surface ici du body. Parce que pour l'instant, ils sont un peu libres, mais du coup, bah, le sourcil, si on le bouge dans ce sens-là, bah, il fonctionne plus du tout. Il se déforme complètement n'importe comment. Pareil pour les yeux, si on vient les descendre, bah, ils se déforment n'importe comment. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est que nos bones, ils soient limités à la surface du body et qu'ils suivent bien la surface en permanence, que nos yeux ne se déforment jamais trop bizarrement. Et donc pour ça, on va utiliser une contrainte de shrink wrap. Ça pour le coup j'en ai pas fait une vidéo dédiée, mais je l'utilise souvent dans mes autres tutos. Donc si vous savez pas comment elle fonctionne, je vais vous expliquer rapidement. Contrainte de shrink wrap, vous avez peut-être déjà utilisé ça si vous faites de la modélisation pour coller une étiquette sur un produit, mais ça a fonctionné à peu près pareil, mais pour des bones. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer avec cet œil là. Ici j'ai un shrink wrap, je peux venir sélectionner la géométrie sur laquelle je veux qu'il reste collé, donc ici en l'occurrence le body. Je peux gérer la distance, mais ici on va pouvoir laisser ça à 0. Et on voit déjà tout de suite la différence, c'est que mon bones il est limité à la surface de la géométrie. Maintenant ce qu'on veut, c'est qu'ils suivent aussi en rotation pour éviter ce genre de déformation étrange. Et donc pour ça, on va simplement cocher cette petite case qui va me permettre d'aligner mon bone au normal du modèle. Donc ici par défaut il est en X, donc c'est pas bon du tout, on le voit, ça déforme pas sur le bon axe. Ici on va devoir le passer en Z, et maintenant quand je le bouge, la déformation de mon œil est parfaite. Donc voilà globalement pour la contrainte de shrink wrap, c'est hyper simple à utiliser, et on va pouvoir mettre ça sur notre autre œil, sur nos sourcils, et ensuite sur nos détails des yeux également. Ici pour l'œil droit, je vais faire simplement un copy to selected pour avoir la même contrainte, ça fonctionne nickel. Pareil pour mes brows, les sourcils, faire copy to selected, et là ça fonctionne parfaitement. On peut faire, c'est vérifier aussi si ça fonctionne même avec la contrainte d'armature, parce que parfois ça entre en conflit, mais là ça fonctionne, donc ça c'est bon. Et pour nos pupilles, ça va être le même principe, sauf que cette fois-ci on va pas limiter notre contrôleur au body, mais bien à la surface de l'œil. Donc je vais ajouter le shrink wrap, sélectionner mes yeux, ici passer le align to normal en Z, et voilà, ça fonctionne nickel. On va pouvoir sélectionner tous nos autres détails des yeux et faire un copy to selected, et comme ça fonctionne pour nos spéculaires et nos pupilles. Ici on a oublié de mettre un shrink wrap, pouvoir mettre la même chose sur les sourcils, voilà, sauf que ici on va devoir passer le track axis en Y, et voilà, comme ça on peut le bouger si besoin. Donc voilà, nos contraintes sont faites. Maintenant on va essayer de mettre un petit peu plus d'ordre dans notre rig pour le rendre un peu plus joli visuellement et plus agréable à utiliser. Donc pour ça on va devoir assigner des formes à nos bones et des couleurs, et donc pour ça on peut venir sélectionner nos bones comme ici, venir dans le viewport display, et ici dans custom shape on va pouvoir choisir des géométries. Alors par défaut avec Cloud Rig on a une collection de widgets qui se crée. Donc là vous pouvez voir tous les widgets, donc circle, circle spike, rectangle, etc. Tout ça c'est des widgets, donc des formes qu'on peut attribuer aux bones. Et donc par exemple si je viens mettre mon cercle ici, là du coup on se retrouve avec un cercle qu'après on peut venir rétrécir, tourner et bouger si besoin. Ça se peut que vous ayez pas exactement les mêmes widgets que moi, ou même que vous ayez envie d'en faire des différents. Et donc pour ça je vais vous montrer vite fait parce que c'est hyper simple. Si vous voulez créer un widget, par exemple si vous avez besoin d'un carré, vous pouvez simplement ajouter une géométrie, venir en edit mode, supprimer juste les faces, ensuite vous pouvez la renommer comme un widget, donc WGT-square, vous pouvez la glisser dans la collection des widgets, et comme ça une fois que vous allez venir ici assigner une custom shape, vous pouvez retrouver celle que vous avez créée, ici le carré. Là moi je vais mettre un cercle, et ensuite je vais changer leur transformation. Donc ce que je peux faire c'est maintenir Alt, ici les mettre tous les deux de la même taille et les transformer en même temps. Et ici dans Bone Color on va pouvoir aussi leur attribuer une couleur, si par exemple en mauve, hop, ça sera pour les lattices, les agrandir un petit peu quand même, voilà. Et si vous voulez aussi vous pouvez épaissir un petit peu leur forme avec cette option. Moi j'aime bien les laisser par défaut. Je vais faire la même chose, ce contrôleur là, je vais utiliser un cercle, hop, je vais le mettre à l'horizontale et le scale un peu, je vais passer une couleur, elle est bleue. Pareil ici pour mes stretch, si je veux leur changer la couleur ou les formes je peux. Moi je vais laisser la forme par défaut et je vais juste ajuster un peu leur taille. Pour les sourcils je vais utiliser un rectangle, je vais mettre la même chose, les repositionner comme il faut, je vais les mettre vert. Pour les yeux je peux utiliser un cercle, je peux faire c'est tous les sectionner, et si vous voulez vous pouvez activer ici dans Preferences une extension, vous marquez copy attribute menu et vous pouvez installer cette extension là, ce qui va vous permettre que quand vous faites CTRL C vous avez un petit menu comme ça et vous allez pouvoir faire un copy bone shape, ce qui va permettre de copier la forme du bones sur les autres. Donc là maintenant j'ai des cercles partout, les yeux je vais assigner une couleur bleue, les pupilles une couleur verte, et
rouge pour les spéculas. Maintenant, il reste plus que ce bone là. Je vais mettre en vert. De toute façon, ça, les couleurs, ça n'a pas grande importance. Voilà, parfait. C'est vraiment purement visuel. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez aéré et d'assez simple à utiliser pour l'animateur. Là, mes sourcils aussi, je vais passer plutôt ça en cercle. Je trouve que ça fera plus propre. Voilà, parfait. Est-ce que je vais pouvoir faire en dernier pour finaliser le tout? C'est ici mes collections. Y mettre un petit peu d'ordre. On voit que j'ai différentes collections avec différents bones dedans. Ce que je vais pouvoir faire, c'est en créer une que je vais appeler rigging, dans laquelle je vais mettre toutes les autres collections qui entre guillemets me servent à rien, donc celles qui seront pas affichées, donc mécanisme bones, original bones et deform bones, et tout ça je vais passer en dessous. Donc ça, ce sera la collection qui servira uniquement aux riggers, donc pas besoin de l'afficher. L'FK control, donc normalement il y a que celui-là. Ici, étant donné que c'est pas un rig hyper complexe et qu'il y en a qu'un, on peut même appeler ça main, et cette collection là on peut la supprimer. Ici les stretch, je vais juste appeler ça stretch, et je vais rajouter les lattices dedans. Donc je sélectionne juste les contrôleurs que je veux et je fais assign pour l'assigner à la bonne collection. Ici les détails de mes sourcils, je vais pouvoir les mettre dans main et les enlever de stretch. Ici mes yeux, je vais les passer dans main, donc j'assigne, et comme ça on a tout qui est bien organisé avec les stretch dans une collection et les autres contrôleurs dans l'autre. Et voilà, une fois qu'on a ça, notre rig est fini. Maintenant c'est prêt à animer. La dernière petite chose qu'on peut faire pour finaliser le fichier, c'est supprimer ici l'armature de base, les armatures widget les passer dans widget, et la collection principale l'appeler ch pour caractère, mettre par blueberry, je vais la passer en rouge, et comme ça passer mon rig dedans. Voilà, et comme ça quand vous voulez animer dans un fichier avec ce rig là, il vous suffit d'importer ou de link cette collection et vous aurez directement votre rig fonctionnel. Donc voilà, c'est déjà tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez appris des choses et que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire ou des recommandations ou peu importe, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. En tout cas, moi je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine dans un nouveau tuto. C'est tout pour moi.